comment finalement être sûr que c'est la bonne direction dans laquelle je vais? Et alors cette question-là, je pense que tout le monde se la pose à un moment donné. Tout le monde se l'est posée à un moment donné, sauf quand c'est vraiment évident que tu as une vocation très très jeune, comme parfois les médecins ont. Dans ce genre de carrière-là, c'est souvent des vocations qui sont là très jeunes. Et sinon, je pense que la question, est-ce que c'est le bon chemin? C'est une question importante. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment une réponse à cette question? Parce que qu'est-ce que ça veut dire le bon chemin? Encore Il y en une a fois. plusieurs. Ouais. Parce que tu l'as mentionné très bien, c'est qu'on peut effectivement changer à plusieurs reprises. Donc, tu as été à un moment donné comblé par ta carrière chez Cartier, et puis tu as senti qu'il y avait autre chose qui t'appelait. Donc, c'est aussi, bien sûr, une possibilité, c'est qu'on n'est pas forcément limité à une seule carrière pendant 40 ans. On peut très bien Et, changer, varier. et surtout vos générations. À la limite, nous, on pouvait. Moi, j'ai beaucoup d'amis de mon âge qui sont maintenant en retraite ou à quelques années de la retraite et qui ont fait une vraie carrière monolithique. Moi, je fais partie des atypiques de ma génération. Mhm. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vécu n'est plus du tout atypique. On ne peut plus parler de carrière chez vous. 80% des métiers de demain, quand je dis chez vous, c'est des jeunes de ton âge, soit autour de la trentaine, comme l'âge de mes propres enfants. C'est évident qu'aujourd'hui, quand on sait que 80% des métiers de demain n'existent pas, on ne parle plus de carrière, on parle d'épanouissement professionnel avec la capacité de rebondir en permanence sur les fantastiques avancées dans tous les domaines, Mhm. technologiques, communication, etc. C'est Donc ça. la notion de trouver, se dire est-ce que c'est le bon chemin, je pense que, comme je disais, si on arrive à trouver, pour moi il y avait deux facteurs. Le premier, j'étais arrivée au bout d'une route, j'en avais ras-le-bol, vraiment marre du marketing à ce moment-là. Je sentais que ça ne me nourrissait plus. Je maîtrisais très bien, après 20 années comme ça, avec des patrons comme Jean-Louis Servan-Schreiber, Alain-Dominique Perrin chez Cartier, et même chez Descamps, j'avais des gens très haut niveau. Donc, si tu veux, je sentais que déjà je saturais. Donc, je pense un des premiers symptômes, c'est est-ce qu'on sature? De quoi on sature? Est-ce qu'on sature de l'environnement? Est-ce qu'on sature parce que les valeurs sont plus respectées? Est-ce qu'on sature parce qu'on maîtrise tellement le truc que ça devient répétitif? Il faut identifier pourquoi on sature. Ensuite, c'est aller trouver en soi des espaces qui vibrent. Moi, c'était la peinture, enfin l'art en tout cas, c'est sûr. Et c'est la conjonction des deux qui, à un moment, fait qu'on se dit, tiens, il y a peut-être un moment de transition. Mais la transition, c'est pas overnight. Hein, c'est vraiment, pour moi, je préconise beaucoup les biseaux, c'est-à-dire, on descend doucement la première carrière et on monte la suivante. Et il y a un moment de connexion où là, on sait qu'on est au moment où on peut arrêter l'ancienne et démarrer vraiment la seconde.